Salut à tous, la voilà, notre toute première vidéo de voyage. Depuis le jour de l'an jusqu'à fin janvier, on n'a pas arrêté de bouger. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît, commentez, ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo à tous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Où on va? La première étape de notre voyage est à Vieux-en-Sala, où nous avons fêté le nouvel an chez Aurel et Lauriane, qui sont des amis avec qui j'ai grandi quand j'habitais en Isère. Bon, pour vous situer un petit peu les loustiques, c'est des dingues de sport et ils ont un gros niveau. Ça, c'est en mars dernier, juste avant le premier confinement. Il faisait tellement beau que nous en avons profité pour faire un tour en vélo à 4 avec 2 chiens comme escorte. Et là, c'est quelques jours plus tard pour une petite randonnée dans les montagnes. On ne dirait pas comme ça, mais on s'est fait malmener. Et comme on aime bien souffrir, c'était l'occasion d'y retourner en début de voyage. Cette fois-ci, on restait pas longtemps, donc on avait juste pris un peu de temps pour faire 1 ou 2 balades avec eux et leurs superbes chiens d'Oko. Vu qu'ils habitent en pleine montagne, ce n'étaient pas les balades qui manquaient. Et avec la neige présente, on pouvait pas rater ça avec Sarah vu qu'on n'a pas vraiment l'occasion de la voir. Bon, on a fait voler le drone sous la neige et autant dire que y a beaucoup de brume en haut et c'est la première fois que je vois ça. Donc ça fait une petite pellicule de glace. On va faire attention à pas laisser trop longtemps et à le faire revenir de temps en temps. C'est bien beau tout ça, mais le travail nous rappelle à l'ordre. Et il est temps de remonter en région parisienne pour quelques jours. On a aussi profité du lieu pour tourner une partie de la dernière vidéo sortie il y a 2 semaines. Bon, les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. En hiver, lorsque la majorité des vanlifers vont, disons, vers le soleil, Sarah nous emmène où? Vers le nord, bien sûr. Non mais je te rappelle qu'on est monté pour mon tournage, d'accord? C'est pour moi, c'est mon tournage, c'est ma vie, c'est mon aventure! Au pays de Sarah, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Tu sais quoi? Puisque c'est comme ça, je voulais dire notre aventure, Thomas, t'as du mal à comprendre. Bon, rassurez-vous, Thomas s'est quand même arrêté et on est parti ensemble à Calais. Ça tourne. Action. Donc c'est ça que t'appelles travailler, toi? Oui, bon, étape suivante. bon bien, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de vent là où on est. On est à proximité de Calais et on va visiter un endroit qui s'appelle le Cap Blanc-Nez. Alors on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble, c'est la première fois qu'on y met les pieds. Ça a l'air d'être un spot magnifique, donc on vous montre en quelques images. Ça c'est magnifique, je vais m'envoler. Après notre visite au Cap Blanc-Nez, on s'est arrêté le soir dans une petite commune toute mignonne nommée 800, où nous avons passé quelques jours car il pleuvait énormément et c'était très difficile de tourner dans ces conditions. Pendant notre visite, on s'est imaginé un instant habiter ces maisons à seulement quelques mètres de la plage. Cela fait maintenant 1 semaine qu'on longeait la côte, et on a tellement kiffé qu'on a continué en direction de la Normandie tout en cherchant des coins à visiter sur notre route. Et le Cap Griné est l'un des endroits qui nous a été le plus recommandé par les autochtones. Il faut dire que c'est l'endroit le plus proche du littoral anglais depuis la France, à tel point que notre opérateur téléphonique nous a souhaité la bienvenue au Royaume-Uni. Toute la zone était aménagée avec différents panneaux d'information pour en apprendre un peu plus sur cet endroit. C'était en fait une importante batterie d'artillerie côtière construite par les Allemands pendant l'occupation de la France.
Ce qui est dingue, c'est qu'on peut encore voir sur le sol les cratères laissés par les bombes des avions. Le cap Grinet est aussi un lieu où l'on peut observer les oiseaux migrateurs. Nous avons ensuite trouvé un bivouac pour la nuit dans la petite commune de Cuques. Au milieu des dunes, à l'abri du vent mais à quelques mètres seulement de la mer, on a dormi comme des bébés. Le lendemain matin, en prenant des photos sur la plage, j'ai été intriguée par un petit groupe de personnes qui marchaient les unes derrière les autres dans la mer. J'étais tellement curieuse que je suis allée à leur rencontre. C'est comme ça que j'ai pu décrocher une petite interview complètement improvisée avec Jean-Jacques Lamouret, qui dirige une activité aquatique dont je n'avais encore jamais entendu parler, le longe-côte. Alors, je m'appelle Jean-Jacques Lamouret. Oui, J'ai aujourd'hui 60 ans. d'accord. Pile. J'anime le Sentier de l'Étoile depuis 8 ans. J'ai un groupe d'une vingtaine, 20-25 longeurs qui sont réguliers et de temps en temps, l'été, il y a des touristes qui viennent s'initier. Déjà, moi je travaille dans le social. Mon souci premier, c'était d'amener du bien-être aux personnes. Ouais. Et là, l'activité aquatique, c'est parfait. Toute personne qui a problème de dos, au niveau des jambes, de sang, ça draine énormément et c'est très profiteur pour l'organisme. On n'est jamais malade. Alors, le fait, c'est de bien lever le genou, droite ou gauche, peu importe, dérouler le talon, vous planter. Alors je vous montre, on est là. Là. Voilà. Et logiquement, ce geste-là, il travaille avec la pagaie. D'accord. Mais nous, notre choix a été fait de pratiquer l'activité sans pagaie. Mais en tout cas, il y a une bonne ambiance. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci. Ah là là, on a passé une superbe journée. Mais il est temps de partir afin de trouver notre nouvel endroit pour la nuit. Direction Berck. Enfin du soleil. Certes, il fait froid, mais ça fait vraiment du bien. C'est tout au bout d'un petit chemin de terre que nous avons laissé Joy. Et derrière une belle dune de sable, une magnifique plage s'offrait à nous. C'est vrai qu'on en a vu pas mal depuis le début du voyage, mais pas une se ressemblait. Et comme toutes les conditions étaient réunies pour en faire profiter notre chat Max, on lui a fait découvrir la mer pour la première fois de sa vie. En fin d'après-midi, nous avons eu la chance d'apercevoir par hasard des phoques sur la baie, ainsi qu'un magnifique coucher de soleil. L'occasion de faire un time-lapse de ce moment inoubliable. Là, on est sur la baie de Somme. C'est apparemment ici qu'aurait élu domicile la plus grande colonie française de phoques. Alors pourquoi ici spécifiquement je ne sais pas. Hein. Mais je pense que si comme eux, j'avais entre 5 et 10 cm de graisse sous la peau, je pense que j'irais moi aussi dans le nord. Et alors quand ils ne sont pas en train de nager, de chasser ou de jouer dans l'eau, eh bien ils se reposent, ils allaitent leurs petits, ou ils bronzent, ou ils prennent la pluie sur les bancs de sable qu'on appelle réservoirs. Non, reposoir. Rien à voir. Et regarde Sarah. C'est quoi? C'est des gros morceaux de glaise. Viens, on fait le remake de Ghost. Ah non mais et un air méchant quand tu fais ça. C'est pas ma guerre! Bon allez, on s'est bien marré, maintenant il est l'heure de rentrer. Regarde, encore ce truc chelou.
Je sais pas ce que c'est que ces traces là. C'est un peu mousseux. Peut-être que quand les phoques ils viennent ici, c'est leur coin pipi quoi. Non? N'importe quoi. Eh oh, je peux tranquille, ouais. Non mais oh. Bon bah, au moment où on s'en va, il commence à neiger. Sur la route, on a remarqué qu'on traversait beaucoup de zones marécageuses. Ces zones de transition entre terre et eau abritent de nombreuses espèces animales et végétales. Comme une éponge, elles régulent, filtrent et redistribuent l'eau. Elles ont pourtant longtemps été considérées comme inutiles, voire nuisibles, avant qu'on ne reconnaisse leur rôle primordial dans la biodiversité. Alors c'est quoi ces trous là, ces crevasses, ces petites grottes dans les rochers, Tom? Alors en fait ça s'appelle des calburgues. Ce sont des trous percés à même la falaise par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale et ça leur servait principalement de poste d'observation et de combat parce qu'à l'époque ils craignaient un débarquement en Normandie. Mais on n'est pas en Normandie là. Si, excuse-moi, Wikipédia il dit qu'à Tréport nous sommes... voilà, ça fait partie de la Normandie. D'accord. Là, on va prendre le funiculaire en fait. Le funiculaire de Tréport, il a été créé au début du XXe siècle pour les gens les clients d'un grand hôtel qui s'appelle le Grand Trianon qui était tout en haut de la falaise. Et en fait, ça leur permettait tout simplement de gagner facilement la plage. Non, mais c'est gratuit en fait ou quoi? Fermeture des portes. Mais c'est gratuit? Ouais. Sens montant. Mais franchement, quand c'est la première fois que tu fais un truc, t'as pas envie de parler à la caméra, t'as envie de profiter. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Taylor Swift. Je viens de lire un truc sur le panneau d'information sur Tréport, tu veux savoir? Ouais, carrément. Oui. Bon, petit point histoire, les gars. Alors en fait, il paraît que c'est en 1830 que le roi Louis-Philippe a décidé de créer la première villa à Tréport. Je crois vers la fin du 19e siècle, il y a une ligne de chemin de fer Tréport-Paris qui a été construite. Et de là, il y a eu énormément de touristes qui sont venus parce que la Société des chemins de fer affichait Tréport comme l'une des plus belles plages à 3 heures seulement de Paris. Forcément, avec ça, plus au XXe siècle, les congés etc. qui ont été créés, c'est devenu une station balnéaire touristique énorme. On dirait qu'on va à la mine, quoi. Juste en face du Tréport, on a pu apercevoir une petite ville charmante du nom de Mers-les-Bains qu'on avait très envie de visiter. Ces petites maisons très colorées qu'on voit ici, en fait, elles sont apparues au cours du 19e siècle, quand les bains de mer en France ne furent plus seulement considérés comme des traitements médicinaux, parce qu'avant, il faut savoir que on se baignait sur ordonnance quand même, mais comme aussi activité de loisirs. Donc après, avec l'évolution des chemins de fer, avec les congés etc., il y a eu de plus en plus de baigneurs, notamment de la classe bourgeoise. Et ce sont eux, en partie, qui ont commencé à créer les premières résidences secondaires ici, en face de la mer ou perpendiculaire à la mer, en tout cas sur le littoral. Du coup, ils ont fait appel aux architectes les plus en vogue à l'époque, ce qui fait toute l'authenticité fantaisiste de ces petites maisons.
Bon et bien voilà, donc ce matin on a quitté Tréport et qui dit Haute-Normandie dit que on ne pouvait pas esquiver la capitale de cette belle région. Donc nous sommes actuellement à Rouen où il y a une très belle cathédrale qui est la cathédrale de Notre-Dame de Rouen. Ce serait apparemment la 3e cathédrale la plus haute du monde. Et la première pierre a été posée en 1030 et près de 500 ans plus tard, ils ont terminé la construction de cette belle bâtisse. C'est en longeant la chapelle royale à proximité de la cathédrale que l'on a appris que Jeanne d'Arc avait été emprisonnée et morte sur le bûcher dans cette ville. Mais tu m'emmènes où? Venez, mère, venez. Regardez, nous l'avons trouvé. Oui, viens. L'escalier secret. Bon, les amis, nous voici à la dernière étape de notre voyage du mois de janvier. On a choisi Étretat comme destination. On était venu ici il y a déjà 3 ans, sous un soleil radieux. Alors il paraît qu'aujourd'hui c'était la plus belle journée de la semaine. Heureusement pour nous, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, ça nous fait voir Étretat sous une autre météo. Étretat est notamment connu pour ses falaises de craie blanche et sa plage de galets. Certaines personnalités, comme Claude Monet, ont largement contribué à sa popularité. L'écrivain Maurice Leblanc y vécut quelque temps et en fait un des lieux emblématiques des aventures d'Arsène Lupin. Ce dernier se serait emparé d'un trésor incommensurable caché dans l'Aiguille Creuse. Je vous emmène où, ma petite dame? Ah, eh bien, dans une région plus chaude. Ah. Oh, mais que vois-je? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, nous on s'est bien marré pour la faire. On a aussi une page Instagram, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Lupin ?